Salut José, quelle fin de match ce samedi et quel retournement de situation? Qu'as-tu pensé de la prestation de tes joueurs? Bonjour. La prestation des joueurs, elle n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait, de toute évidence. Maintenant, elle n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait parce qu'il y avait une belle équipe de Bissheim en face qui a été très bien organisée, notamment défensivement. Ils nous ont mis en difficulté à ce niveau-là parce qu'ils ont resserré les lignes, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour nos attaquants. On a aussi manqué effectivement de percussion par moment, d'initiative individuelle aussi. Et c'est un peu dommage parce que c'est un domaine sur lequel on insiste depuis un certain temps. Et effectivement, en l'absence de quelques joueurs offensifs, c'est peut-être un peu plus compliqué. Maintenant, être mené comme on l'a été pendant la quasi-totalité du match et sans vraiment trouver de solution, ça a été un match assez difficile à vivre psychologiquement. On remarque que même en l'absence des buteurs, vous arrivez à inscrire plusieurs buts par match. Tout le monde est donc concerné par les phases offensives. Oui, sur ce match-là, c'est effectivement un milieu de terrain et défensif et un défenseur qui met le but de la victoire. Maintenant, on sait tous que c'est un travail collectif. Chez moi, je n'ai pas de joueur à 15 buts. Voilà, dans un championnat où on en a mis 39, donc ça veut dire que tout le monde est concerné par les phases offensives, mais que tout le monde est concerné par les phases défensives aussi. Donc, et l'esprit du groupe, c'est aussi ça. Tout le monde doit être en capacité aujourd'hui de pouvoir éviter de prendre un but, comme tout le monde doit être en capacité aujourd'hui de pouvoir donner la victoire à Colmar. Vous avez atteint la barre des 50 points au classement et Colmar est l'une des deux seules équipes des championnats de National 3 à réaliser cet exploit. C'est une fierté? Ouais, enfin la fierté, on fera les comptes à la fin. Hein. C'est à la fin à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc pour moi, il faut, même si tout le monde est persuadé que tout est déjà fait, moi je suis de très très près les prestations de Raon. J'ai encore regardé le match de Raon hier contre Saint-Louis. Voilà, ils lâchent rien. Ils sont invaincus depuis 8 matchs. Ils enchaînent les victoires. Ils vont chercher des points dans les dernières minutes. À l'image du match d'hier où ils marquent à la 90e minute. C'est très cohérent. Offensivement, ils ont une puissance de feu aussi. Je pense que ça va. Il y aura des matchs encore très difficiles, à commencer par celui qu'on va jouer samedi. Et pour finir, comment se présente le déplacement à Taron samedi? Je vais retrouver mes joueurs ce soir parce que j'avais laissé le week-end de libre. Donc voilà, ça fait quand même 4 jours sans entraînement, donc on va essayer de faire le nécessaire d'ici samedi pour préparer les garçons athlétiquement, mais surtout mentalement. Je pense qu'il y a un vrai travail, on doit se servir de cette victoire à Bissheim dans les derniers instants pour tirer des enseignements de ce qui n'a pas fonctionné pendant le match et de ce qu'il faudra faire beaucoup plus tôt avant. Maintenant, ce que je retiens, c'est ce geste naturellement de Jérémy qui nous sort une grosse épine du pied sur l'égalisation, mais surtout c'est ce qui se passe entre le but de Jérémy et la fin de match. C'est ces instants-là que j'ai envie de retenir parce que j'ai senti un groupe déterminé à aller chercher la victoire alors que 2 minutes plus tôt on était mené à 0.